Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes donc le 19 juin 2025. Et je suis là seulement pour te rappeler que ce jour est encore un jour de grâce pour toi. Un jour de grâce, de bénédiction à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Hier, j'ai expliqué que vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ce monde n'est pas chose facile, parce que les religions ne vont pas manquer de te faire du mal. Les religieux ne vont pas manquer de te combattre. Les religieux ne vont pas manquer de dire aux gens de ne pas s'approcher de toi. Je disais aussi qu'il faut se méfier. Quand tu vois, il faut te méfier. Quand tu vois toute la foule vient vers toi, tout le monde dit, bon, c'est un grand pasteur, grand serviteur, grand évangéliste, grand monsieur. Quand les gens commencent à estimer que c'est un honneur pour eux de s'approcher de toi, méfie-toi, méfie-toi. Car Jésus-Christ n'a pas été accueilli comme ça. Il n'a pas été traité comme ça. Il ne faut pas chercher à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, à leur dire des paroles qui les plaisent, pour qu'ils puissent t'apporter leur argent, pour qu'ils puissent te suivre, qu'ils puissent t'applaudir. Il ne faut pas chercher les applaudissements. Il faut chercher seulement la fidélité à l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Jésus-Christ dit d'aller, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des religieux. Il n'a pas dit de faire de toutes les nations des religieux, mais des disciples. Il se plie à la discipline du Maître. Les baptisants, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il ajoute surtout, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour dire que Jésus-Christ n'a pas demandé d'enseigner à observer ce que l'Éternel désormais a prescrit. D'ailleurs, qui est contraire aux enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas demandé d'enseigner ce que Moïse, Élie, Josué, David et autres ont prescrit. Mais il a dit, enseignez à observer ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Car là où Moïse a prescrit la haine de l'ennemi, Jésus a prescrit, lui, l'amour. Là où Moïse a prescrit la destruction de l'ennemi, Jésus a dit qu'il faut aimer, qu'il faut faire du bien, même à ceux qui te font du mal. Mais c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, si tu veux, et s'ils veulent prêcher sa parole, veulent rester fidèles aux enseignements de Jésus-Christ, ils ne seront pas applaudis. On va les traîner devant les tribunaux, on va les rejeter. On va dire toutes sortes de mal d'eux. On va les maltraiter. On va dire aux gens qu'il ne faut pas les fréquenter. Parce que quelqu'un qui veut enseigner uniquement et fidèlement les paroles de Jésus-Christ devient un danger pour les religieux, devient un danger pour leur église, devient un danger pour leur religion. Parce que tous ceux qui veulent suivre exclusivement les enseignements de Jésus-Christ ne trouveront pas leur place dans les religions. Nous ne trouvons pas leur place dans toutes les doctrines qu'on est en train de semer. Nous ne trouvons pas leur place dans toutes ces religions dirigées par ces grands hommes, soi-disant grands hommes, qui vont leur demander de payer pour avoir la bénédiction, de payer pour avoir une prière, de payer pour qu'ils soient bénis, de donner de l'argent. Ils vont pas trouver leur place parmi toutes ces religions qui ne sont que des boutiques de commerce pour récupérer de l'argent et pour donner gloire à un homme. Si tu veux suivre fidèlement les enseignements de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, tu seras persécuté. Le monde ne va pas t'applaudir. Le monde va t'exclure. Mais Jésus-Christ dit ceci, Matthieu 10, verset 18. Il dit, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir des témoignages aux païens, à eux et aux païens. Mais il dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez parler, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire.
vous sera donné à l'heure même. Jésus-Christ promet d'accompagner fidèlement ceux qui veulent vivre fidèlement son évangile, ceux qui veulent enseigner fidèlement et exclusivement l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ promet de les accompagner dans les moments difficiles. Quand on te dira que tu n'as plus le droit de parler, quand les pasteurs, les prédicateurs te diront, on ne te donnera pas la parole parce que tu vas dire des choses que les gens ne doivent pas entendre. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Marc Joseph, dans cette circonstance, on aurait dit te donner la parole, mais si on te donne la parole, tu vas dire des choses que les gens ne doivent pas entendre. Donc si tu viens, tu restes dans un coin, laisse-nous parler. Mais toi, tu ne parleras pas. Quand on me dit ça, alors je me dis, on a fait pareil à Jésus-Christ. Quand on va dire aux gens, il ne faut pas fréquenter Marc Joseph, et il n'est plus dans la foi, puisqu'il ne veut pas le quai de Jésus, il ne veut pas en rapporter les enseignements de l'Éternel des armées. Et quand on dit ça, je comprends, je ne me mets pas en peine. On a traité le maître pareil. Je ne dis pas ça pour parler de moi, mais je vais dire par là. Parce que j'ai dit aux gens qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Donc s'il n'y a que Jésus qui sauve, il faut enseigner aux gens que les paroles de Jésus-Christ, mais pas autre chose. Eh bien, on m'a chassé de plusieurs églises. On m'a jeté dehors de plusieurs églises. Ils ont mené des campagnes pour dire aux gens, il ne faut pas parler avec Marc Joseph. Il ne faut pas l'écouter. Quand on rencontre quelqu'un qui vient prier avec moi, il y a des pasteurs et d'autres soi-disant chrétiens qui le disent, il ne faut pas aller prier avec Marc Joseph, hein, parce que Marc Joseph ne veut parler que de Jésus-Christ. Il ne veut pas t'enseigner les paroles de Moïse, les paroles de l'Éternel. Il ne faut pas prier avec Marc Joseph. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Mais Jésus-Christ dit, même dans ces cas-là, il ne faut pas chercher à te défendre. À ta défense, c'est l'Esprit du Père qui fera ta défense. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire, car chaque mot te sera donné sur l'heure même. Je ne dis pas tout ça pour parler de moi, mais c'est mon témoignage, j'en parle. Aujourd'hui, je dis aucun pasteur de France, et même d'ailleurs, ne m'invitera à prêcher dans son église, parce qu'ils disent que je raconte des choses que leurs fidèles ne vont pas entendre. J'ai été invité une fois pour des conférences, ça m'est arrivé plusieurs fois, à des endroits. À la première séance des conférences, des pasteurs viennent me dire, cesse de dire ces choses, sinon on arrête tout. Parce qu'après, nous ne pourrons plus maîtriser nos fidèles. Ne te laisse pas maîtriser par ton pasteur, tes prophètes ou tes prédicateurs qui te demandent de l'argent, qui veulent s'enrichir sur ton dos, ou qui veulent recevoir la gloire. Laisse-toi maîtriser uniquement par l'Esprit de Jésus-Christ. Sois donc disciple de Jésus-Christ, mais pas des hommes. Car celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit aussi de te méfier de ces gens-là, des religions, de ces religieux, de ces gens qui veulent faire détruire leur cause, sous prétexte qu'ils t'annoncent l'évangile. Aucun homme ne peut te sauver. Si moi je te dis quelque chose et tu entends de ma bouche quelque chose qui n'est pas conforme aux paroles de Jésus-Christ, je t'en supplie, écris-moi, dis-le-moi. Et ne reçois pas mes paroles s'ils ne sont pas de Jésus-Christ. Quand je dis quelque chose, je lis la Bible, regarde les évangiles, si c'est conforme. Car mon but, c'est que tu deviennes disciple de Jésus-Christ, mais pas disciple de Marc Joseph. Marc Joseph ne peut rien pour toi. Marc Joseph ne peut même pas se sauver lui-même, donc il ne peut pas te sauver. Donc, confie-toi en Jésus-Christ et sois sans peur, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Que la paix de Jésus-Christ soit sur ta vie. À demain, pour les paroles de la vie éternelle.